Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 16e journée de la saison, journée dominicale. Donc cette semaine, à mes côtés en studio, Nitin Lekradj. Bonsoir Nitin. Bonsoir Adi. Dans l'ensemble, pour une analyse de cette journée, Falls Rails qui est placé à N-25 avec les courses principales. N-Groupe N, le 1850 mètres. Dernier manche, championnat 4 ans, côté Kremlin Captain. Fin déjà sacré champion chez les 4 ans. Une course qui va louper à poids pour âge, donc 58 kilos pour tous les partants engagés, à savoir Top Jet et Brandon Lerena, Roman Mane qui est monté par Daniel Moore, Independence Marco Van Rensburg, Dustin Jeannot Bardotier, Blaze of Noon, Vinay Naiko, Pont d'Avignon, Raijo Rawan et Freezing Point, Akash Ocharaz, 7 partants qui est engagé ici dans sa 6e course là. Côte Top Jet, figure de favori Nitin, le gris de l'écurie Ricky Mangard. Oui, Top Jet qui est un favori battu à sa dernière sortie. Il finit à moins de 2 longueurs de Skippy John Jones et de Everest, l'autre 1850 mètres. C'était sa deuxième sortie au champ de Mars à ce jour-là. Ils s'y suivent en queue de peloton durant le parcours. Et nous trouvons que ce jockey s'attend la ligne droite pour un mot sur l'attaque. Et l'état qui trouve la lumière, c'est voilà pas ça qui a démontré lors de la Duchesse. C'était une performance malgré tout très honorable parce qu'il disait dire qu'après la Duchesse, c'est voilà pas qu'il y a une préparation idéale pour galoper sur les courses, c'était Winter Stakes. Il fait seulement 2 galops poussés et avant ça les courses. Donc quelque part, on pensait ce manque de fitness qui jouait contre lui, et ce manque de préparation plutôt pour jouer contre lui dans ça les courses. Là, nous trouvons son entraîneur après 2 semaines puis engagé dans Mauritius Derby. C'est là, il paraît qu'il bien prend sur les courses. Mercredi matin, il réalise un excellent travail. Il domine assez facilement par cheval. Et je pense qu'il est beaucoup plus affûté que lors de ce dernier les courses quand il a battu sur le 3e de Skippy John Jones et Everest. Je pense que demain, nous pouvons à ce meilleur niveau. Et dans la mesure où le highest rated horse, donc dans les courses poids, il est nettement avantagé au niveau du handicap. C'est un petit fil également, donc il n'est pas pour être trop décroché lors de la partie initiale. Il tient meilleur la ligne. Mon pensée est plus difficile à battre dans les courses. Top Jet, le cheval numéro 1, l'écurie Gadjeda, qui a 2 représentants comme l'écurie Ricky Mangard. Il y a Roman Mane confié à Daniel Moore. Roman Mane qui une petite déception, même s'il prend une 3e place derrière Kremlin Captain et Mr. Leyen à ce dernier sortie. Mais le fait que Mr. Leyen qui remonte à la fin, je pense ça qui est un peu refroidiment parce que sur la valeur intrinsèque, il est supposé un meilleur cheval. Mais peut-être qu'il utilisait ça les courses. C'était ce premier sortie sous les couleurs de l'écurie Gadjeda. Lui aussi, il est parti à 100% d'après moi. Depuis ça, les courses, c'est voilà, il pick-up nicely, il paraît qu'il gagne en condition. Pourtant, si vous regardez ce rebond en début de saison, pas si extraordinaire. C'est un cheval qui, souvent, depuis l'Ingal Maurice, pas vraiment, il affiche une superbe condition. Mais là, il est très bien sur la peau. Je pense qu'il est bien mieux qu'il l'autre semaine gagner les courses. L'Indesa a fini à moins de 2 longueurs de Blaze of Noon, loin de 1800 mètres en Afrique du Sud. C'était sa seule tentative sur le parcours. Donc nous présumons qu'il a la distance dans les jambes. Il tient la 6e ligne, mais c'est un cheval qui a une certaine rapidité. Il est capable d'essayer de surmonter sa couloir-là sur la partie initiale. Et moi, attends à ce qu'il réalise une bien meilleure les courses qu'il lors de son sortie précédente. Tactiquement, Independence est capable d'essayer de pieds sur un adversaire. C'est un cheval qui, parmi le lot, capable d'essayer de tenter sa chance des vents de ce 3e couloir. Oui, ce cheval-là, il finit à 16 longueurs de
Nordic Warrior lors de ce début. Je pense qu'il badly needed the run. C'est là sous préparation qui a un peu perturbé pour un petit pépin. C'est les courses difficiles à l'extérieur. Et je pense qu'il peut improve avec les courses dans l'ensemble. Il n'est pas encore à 100%. Il peut revenir après seulement 2 semaines. Il n'est pas capable de progresser là pour capable d'après moi prétendre à la victoire. Mais c'est un cheval qui a un certain potentiel, qui remporte 3 de ces 4 dernières courses en Afrique du Sud. Probablement, il est capable de retourner tout seul devant dans les courses. S'il a le loisir de dicter les opérations, je pense qu'il est capable de finir dans le quartier. The Stand avec Jeannot Baudotier, 5e couloir au départ, qui vous pensez? The Stand, il galope sur 5e les courses depuis le début de la saison. Il galope essentiellement l'OC 100 mètres depuis le début de l'année. Il a gagné sur le fil la dernière fois face à Bronco Buster. Là, il affronte une classe, un chevaux d'une classe supérieure, mais pour la première fois depuis le début de l'année, il a aligné le parcours qui vraiment shoot lui. C'est là toujours très très bien. Mardi, il bien travaille à l'extérieur de Roman Manor. Il est en grande forme. Il est le choix de Jeannot Baudotier. Même qu'il est nettement désavantagé au handicap par rapport à Top Jet. Si c'est les courses handicap, tu peux besoin de 9 kg de différence entre Top Jet et Destin dans les courses. Mais malgré ça désavantage, Jeannot Baudotier qui a opté pour Destin. Et c'est là, certainement, il pour un principal adversaire de Top Jet dans les courses. The Stand donc, et Blaze of Noon avec Vinay Naiko. Oui, après une belle victoire au dépend de Wiwery, une petite déception à sa dernière sortie quand il a battu au Bacon Flair et Blood Buccaneer, il finit à 4 longueurs de Bacon Flair. C'est là toujours très très bien, il bien travaille à l'entraînement. Il tient la deuxième ligne qui est certainement l'avantage. Lui, et si les rousses à lancer, ça pour avantager. Mais c'est toujours un cheval difficile à situer, qui besoin de toutes les circonstances de ce faveur vraiment pour capable bien exprimer. Pont d'Avignon, que l'écurie Gilbert Rousset a aligné sur les 1850 mètres. Oui, il est un peu surpris pour trouver à ce niveau, mais il reste là une convaincante victoire au départ de Bandido Caballero la dernière fois. Ici, sorti vraiment une jolie coup de rein dans les derniers 250 mètres. Il peut retourner après une saison à Fourial, il est très très bien. Il reste 2 victoires d'affilée. Vendredi, il bien travaille sous la selle de Derek David. Il n'est pas gâté par la ligne, mais c'est un cheval qui peut respirer la forme actuellement. Et avec Raju Raman sur le dos, si l'entraîneur Gilbert Rousset peut tenter sa pari là, certainement qu'il y croit en potentiel de ce cheval. Et puis le numéro 7, Freezing Point, qui est l'outsider de cette course. Oui, il ne réalise grand-chose depuis qu'il peut galoper ici au Champ de Mars en 3 sorties. Il est mieux au niveau de la condition, mardi, il bien travaille. Il tient la première ligne. Je pense que s'il est capable d'octroyer un accès ici, ça peut faire plaisir à son entraîneur Raj Ramjin. Mais pour la gagne, je pense que ce sera difficile. Tactiquement, comment on peut prévoir ça, les courses là? Je pense que Independence est probablement le plus rapide, suivi de Roman Manor. Roman Manor, c'est un cheval qui déjà sorti de Stores. Vous vous rappelez les courses l'année dernière qui sont remportées par Captain Furf, l'autre tapis vert devant Master Mascus. Il est sorti très très vite, aussi vite que Master Mascus, sans jouer le 1500 mètres. Et le jockey Daniel Moore, je pense que c'est le jockey qui tient cheval plus vite de Stores actuellement à Maurice. Et je pense que Independence, Roman Manor et probablement Blaze of Noon dans le peloton de tête sur la partie initiale. Independence qui prendrait intérêt, contrôle les opérations, essaie réduire les courses, pas imprimer un train trop rapidement lance le sprint. Si Roman Manor retrouve lui à l'extérieur, il est capable de tirer, et ça capable de jouer contre lui. Mais s'il gagne une bonne position à la corde, je pense que ça peut capable permettre lui réaliser une bonne performance. Brandon Lerena, pendant le champ, je pense que nous connaissons l'entraîneur Ricky Menga, pas content quand on se met cheval Amos de l'attaque en épaisseur au tournant. Je pense qu'il n'est pas tant l'ouverture en ligne droite pour lance Top Jet, comme ça a été le cas à sa dernière sortie.
Voilà pour l'épreuve principale. Maintenant, on a avec premier coup, 1400 mètres, rating 0,30. Fouban Jockey, apprenti mauricien. Ambassador Rex, Jeannot Baudetier. Ravatak, Sunil Bassant. Smith and Rai Jurawan. Ember Palais, Swapnil Rama. Captain's Chronicles, Sanish Ramgopal. No Prisoners, Vinay Naiko. Pageantry, la première monte en compétition pour l'apprenti Mervyn Titan. Single Tempo, confié à Bilal Dinat. Moichidu, monté par Akash Charaz. Et Tiger Master avec Pravesh Oril sur le dos, les 10 partants dans la première de la journée, ou les 3 premiers sur la carte, voire les 4 premiers, et puis avec bonne meilleure chance. Oui, c'était les grosses conditions réservées aux chevaux qui ont couru au moins 6 fois à Maurice et qui n'ont pas gagné au cours des 12 derniers mois. Le champ, donc, assez moyen, mais il y a des chevaux réguliers dans les courses, comme un Ravatak, qui pas démérité et lors de ce dernier sortie. La dernière fois, il a battu en bas, moins d'une longueur. Il a le poids neuf sur tout le parcours. Il a toujours sa tendance tirée vers l'intérieur. Là, avec une deuxième ligne, cette fois, je pense qu'il pourrait réussir trop fence et il peut retourner après un petit break, mais c'est là très très bien. Je pense qu'il peut disputer l'arrivée. Ambassador Rex également, la dernière fois battu, surpris par Isifo. Battu par le poids ce jour-là. C'est là dans une très belle forme. Mardi, il réalise un excellent travail avec Jeannot Baudetier. Je pense qu'il progressé lors de dernier courses. Parcours 1400 mètres, même s'il a gagné lors de sa parcours-là, ici, lors de sa première sortie à Maurice, à ce stade, il paraît un petit peu short pour lui, à moins qu'il y ait beaucoup de train dans les courses. Mais ça compense quelque part par ce premier ligne, il peut idéalement placer durant le parcours. Il y a Smithen qui, ce dernier sortie, vous a ignoré. Il montre beaucoup trop ardent avec les blinkers. Il ne le fait pas devant. Et il faiblit à la fin. Vous remarquez que l'entraîneur décide pour enlever les égères avec lui pour aller dans les side winkers. Donc, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise une meilleure performance. Moi, mon favori dans les courses, c'est Amber Palace. Pour la bonne et simple raison que la dernière fois, il a battu en Craftsman. Et Craftsman, c'est un des meilleurs chevaux depuis le début de l'année dans la fourchette 31. Et là, Amber Palace peut descendre division. C'est un cheval qui ne baisse beaucoup rating depuis qu'il est au changement. C'est un light horse. Idéalement, je pense que son entraîneur est capable certainement préférer donner un peu plus les temps récupérer après ce dernier courses. Mais je vous ai dit que mercredi matin, il travaille très très bien. C'est une indication peut-être qu'il est bien récupéré. Sur la ligne extérieure, pas un désavantage parce que la dernière fois, il est sorti du 9e couloir et pas de poser aucun problème. Il suit en arrière-garde. Probablement qu'il prenait un peu de train dans les courses avec la présence de Smithen, Captain's Chronicle et Tiger Master. Il n'est qu'il n'a pas suivre, il peut suivre, nous pouvons le trouver à l'écran ici en arrière-garde et Amos sur l'attaque dans les derniers 400 mètres. S'il répète ça les courses-là, en l'absence de Craftsman, je pense qu'il est capable de faire la différence. Nous connaissons, c'est vraiment une tendance vers à l'intérieur dans la ligne droite. Il est légèrement incommodé par Craftsman en ligne droite, ça joue là. Mais si vous guette le troisième Roventas, il domine assez facilement. Donc, l'OSA les courses pour accorder les meilleures chances à Amber Palace. Il y a des petits outsiders qui ne pouvaient pas ignorer, nos prisonniers qui prennent un cheval sain, mais qui ne bien galopé sur le premier sortie. Nous ne connaissons pas qu'ils galopent bien à cause des galopes fraîches, mais à l'entraînement, ils paraissent bien. Hier matin, avec les ailiers, ils réalisent un joli super, mais nous constatons que sur l'entraîneur, il décide pour Miniali des side winkers dans sa course. Et nous avons le 9, Moichido, qui pas de mal galopé à ce dernier sortie avec Daniel Moule au 1500 mètres. Il est sévèrement gêné en ligne droite sans jour-là. Il galope one-off dans le sillage de Dreaming Combat et il est faibli à la fin. Mais je pense que le 1400 mètres, il est capable de réaliser une meilleure course. Moichido, le 9 monté par Akash Ocharaz. Captain's Chronicle qui peut venir pour la deuxième semaine d'affilée. Oui, pas pas facile pour monter Rajiv. Nous trouvons cette fois sur l'entraîneur, il décide pour mettre side winkers et tongue tie avec lui. Il tient la 7e ligne. Le jeune Ram Gopal pour bien solliciter pour prendre le commandement. Il y a les autres chevaux rapides dans les courses comme Smithen et Tiger Master. C'est là qu'on va contrarier lui lors la partie initiale.
Voilà, nous, pour quitter maintenant sa première course là, nous analyse deuxième course, c'est 150 mètres, benchmark 36 avec Blueberry et Nishal Tiha, Mr. Leon, Marco Van Rensburg, Levanto, Gérald Avranches, effectué son retour au champ de Mars, maintenant pour le compte de l'écurie Patrick Mervin, Lord Wellington, un nouveau de l'écurie Cherish Narang avec Daniel Moore, Cherish the Charm, Rai Jurawan, Bright and Blue Vinay Koefia 4, Swapnil Rama, le nouveau Lord Wellington, c'est 9 sur Etienne, victoire et can placé. Oui, c'est un cheval qui a gagné le 2400 mètres en Afrique du Sud. C'est un cheval qui a un rating 34. Pas pour évident pour son entourage, pour trouver un engagement idéal pour lui. C'est un pur stayer, surtout dans sa fourchette là. C'est Cheval a pas mal de travail, mais je pense pour une première sortie, nous vous arrêter et certainement c'est un cheval qui peut appeler à faire mieux sur des parcours plus allongés. Nous avons Mr. Leyen qui, pour beaucoup, c'est la meilleure chance de la journée. Oui, ce cheval-là, pas ne fait rien de mal en 3 sorties ici au Champ de Mars. Il est toujours dans une très belle forme. La dernière fois, il a battu. Il surprend nous un peu. Il termine deuxième derrière Kremlin Captain qui s'est galopé les courses en N36 ça jour-là. Il est sorti du premier couloir, mais il s'est retrouvé en arrière-garde. Ce jockey est parti bousculer. Et nous vous trouvez qu'il est bien accéléré par la suite. David Pan bouscule en queue de peloton. Dans les courses, c'est normalement comme Nordic Warrior, Kimberly Hall, Roman Manor. Et là, nous trouvons qu'il commence à mordre sur l'attaque. Et ce qui est intéressant à faire ressortir, c'est qu'il s'ajoute là. Il termine les 400 derniers mètres en 25-70. Il finit plus fort que Kremlin Captain. Ce qui est quand même une indication le potentiel, ça souvent là. Il domine en passant Roman Manor qui est aligné dans l'épreuve fort, ça c'est maintenant. Alors qu'il il pédale galop contre Manseval comme Bright and Blue, Fiat 4, Lord Wellington, Levanto et Blueberry qui certainement pas de la classe des chevaux qu'il a affronté la dernière fois. Mr. Leyen qui la semaine dernière si bien travaille aux côtés de Ashantigo. Là, nous payons de galop à l'extérieur de Gris Cheval mardi matin. On va nous trouver une très bien travail à l'extérieur avec Marco Van Rensburg sur le dos. Donc, Mr. Leyen est dans la bonne combinaison. Qui va le trouver capable de rentrer? Mon pensée, Cherish the Charm, c'est un zen cheval 3 ans, mais moi m'attends à ce qu'il réalise une très bonne performance. À l'avenir, avec quelques courses dans les jambes, je pense que c'est un cheval qui certainement pour développer un très bon coursier, il est très utile à son entourage. Ce dernier sorti, d'ailleurs, il démontre nous qu'il y a un gros potentiel qu'on va nous trouver avec les blinkers. Ce jockey qui sollicite lui pour placer aux avant-postes ce jour-là. Even Chance qui devant dans sa course devant Elite Class. Et nous trouvons ce cheval-là peut montrer lui bien keen avec sa blinkers là. Et le jockey David, malgré ça, nous trouvons il sollicite ce cheval-là ici à l'entame de la descente pour rapprocher lui de Even Chance. Et sa manœuvre de David là, pas qui laisse le commissaire insensible, Banat appelle lui après les courses pour demander tu peux aussi une question sur tactique qu'il a adopté ça souvent là. Il dit là nous trouvons ce cheval-là un peu green, il a tendance à en dehors et ce jockey qui faisait Nigoli également. Et David qui se disait ce cheval-là c'est bien green et nous trouvons ce cheval-là dans la ligne droite également les hanging. Mais si vous tirez les classes dans les courses, par rapport à Manzefo qui s'est fourni la partie initiale, vous trouvez qu'il termine à une encolure seulement du cheval sorti second Tiger Island. Moi, ça les courses une bien impressionne moi. Nous trouvons que sur l'entraîneur, il décide pour enlever les œillères avec lui, il décide pour mettre sidewinkers sur lui parce que la dernière fois, il montrait lui beaucoup trop keen, il tirait avec sa blinkers là. C'est valable progresser davantage à l'entraînement. La dernière fois, le commissaire donc pas sanctionne David. David me pensait Rajiv si
Thierry Vercham pas si sorti devant Even Chance à l'arrivée ce jour-là, je pense que mon commissaire tu peux sanctionner Derek David. Le fait qu'il ait chase Even Chance devant, mais le fait qu'il ait sorti devant Even Chance, c'est la raison d'après moi qu'il ne pousse pas sanctionné. Mais vu que Thierry Vercham a démontré un gros progrès par la suite, et c'est un jeune de 3 ans qui est dans une très belle forme, je pense que les points de principaux adversaires de Mr. Leyen. Et je besoin également faire ressortir Rajiv, qui est les courses qui est les classes gagnées là, avec sa train qui Thierry Vercham et Even Chance tient imprimé devant là. Ça a contribué pour que Elite Class réalise la meilleure performance chronométrique de la saison, le 1500 mètres, ça jour là. Et nous trouvons malgré ces efforts qu'il fait là, c'est voilà, pas si tu Elite Class, il est en parquet, comment nous dire. Mais moi, besoin également faire ressortir que probablement c'est un cheval qui peut demander plus de distance pour exprimer. Il a un unique succès en Afrique du Sud, il a seulement 3 fois, mais il a une course de 2000 mètres. Et je veux dire également que durant l'enquête la dernière fois, le jockey Derek David, Indien, qui d'après lui, ça c'est là pour commencer à galoper sur une meilleure les courses à partir de 1850 mètres à monter. Donc là, il y a aligné loin de 1650 mètres, Thierry Vercham, Mr. Leyen et Fiacat. Fiacat, dans ce sens, même la dernière fois, il battait Wakefield, mais il tient bon la ligne, il a un handicap favorable, il est capable de finir dans le TSC. Je pense que Levante également, pas pour loin à l'arrivée. La dernière fois, il est désavantagé parce qu'il est classe, il réduit la course une fois qu'il a une porte en tête. Si jamais il est capable de galoper devant tout seul, Levante capable de finir dans le TSC. Sur ce, nous avait la 3e course, 1500 mètres, benchmark 41 avec Acapella qui finit passe côte l'écurie Gilbert Roussette, montée par Rai Jurawan, Defabulux Nishal Tiha, Strom Janoba Deutier, Midnight Master Marco Van Rensburg, Constellation Gérald Evranche, Skywalk Luke Brandon Nerena, Spinnecoin Mark Nejus, Arabian Empire Daniel Moore. Donc, une course qui reste ouverte ici, Nitin. Je pense que c'est probablement les courses plus ouvertes de la journée. Je pense que au moins 6 chevals dans sa champ de 8 par là, capable de prétendre à la victoire. Acapella probablement un cheval qui est le mieux présenté demain dans le rond. Il est très très bien actuellement depuis qu'il passe chez l'écurie Roussette. Cheval-là il démontre un progrès. Mardi matin, il a très bien travaillé. On l'a trouvé avec Derek David sur le dos. C'était une course qui a la montante, définitivement. Et malheureusement, il est la 6e ligne. Mais s'il réussit surmonte sa 6e ligne, il réussit trouve bas parce qu'il nous connaît, c'est un cheval qui est une fence, qui est une tendance hanging. S'il réussit surmonte sa 6e ligne, je pense qu'il est un gros prétendant à la victoire. Mais avec la 6e ligne, avec d'autres chevaux qui ont une certaine part à l'intérieur, je pense que Jurawan pour bien montrer lui très vif à l'ouverture des boîtes pour capable essayer surmonter son handicap là. Il y en a des Fabulux qui retrouvent Nishal Tiha. Oui, c'est là il a déjà gagné avec Tia dans le passé. Tia connaît bien, il est sorti des stores très bien avec Tia. La dernière fois avec la présence de Kula, son intérieur n'est pas capable de dicter ce pas. S'il est capable d'aller devant cette fois, je pense qu'il prend une chance d'outsider. Strom. Strom, c'est un cheval très régulier. La dernière fois, 1850 mètres, il a battu avec Bandido Caballero. Ici, c'est endormi le peloton, mais il manque de ressources à la fin. Auparavant, il tirait sur 3 victoires d'affilée. Là, il raccourci, il remet 1500 mètres. C'est Valène bien travaillé mardi en compagnie de Yudamen. Il tient une 3e ligne. Nous pas capable d'éliminer. Midnight Master. Il reste une convaincante victoire avec Bardoutier la dernière fois. Il gagne les courses grâce à la pointe de Bardoutier. Il bien travaillé à l'entraînement. Ces 2 dernières semaines, vous trouvez l'ITI à mot sur l'attaque complètement à l'extérieur sans jour-là. L'ITI démontré vraiment un bon turn of foot pour une domine constellation qui est à l'intérieur avec Rama. Constellation qui partie déméritée. Midnight Master
Midnight Monster qui n'est pas gâté par la ligne, mais qui est certainement le meilleur finisher dans les courses. On est dans justement Constellation qui est retrouvé Midnight Master. Oui, après ce deuxième place avec Rama la dernière fois, derrière Midnight Master, Constellation, qui a l'autre les courses lors de la 12e journée, quand il a battu avec un excellent Argo. Malgré le poids de l'âge, je vais dire que Constellation affiche une belle régularité depuis le début de la saison. Il est toujours dans une belle forme. Mardi, il bien travaille. La semaine dernière également, il bien travaille. Il tire la première ligne. Il peut nager à l'avance sur le dos cette fois. Mopo accorde les meilleures chances dans les courses. Skywalk Luke. Bon, pas pour éliminer, c'est là, il démontre un gros progrès après une première sortie anonyme derrière Scorecard, il bien galopé sur la dernière sortie, derrière Chipan, malgré le fait d'avoir été condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Il tient meilleur la ligne cette fois et Maroli a une petite chance d'outsider. Et les deux derniers sur la carte, Spinner Coin et Arabian Empire. Vous pensez pour un peu plus difficile pour les autres tentatives. Voilà, nous allons maintenant sur la quatrième épreuve de la journée, une 1000 mètres, benchmark 51. Maestro Salute, Jeannot Baudotier. Solemio, Raidura One, Street Bouncer, Daryl Holland. Aussi Piquet, Brandon Lerena. Top of the Chalks, Marco Van Rensburg. Vardation, Kevin Ganoa. Canadian Club, Swapnil Rama et Prince Paseo, Sunil Bandhu. Solemio aligné pour la deuxième semaine d'affilée, monté par Rai Jurawan. Les courses qui réunissent notamment Maestro Salute et Street Bouncer. Oui, si sur les milieux, tu tiens meilleur la ligne, moi tu peux accorder les meilleures chances de ça les courses. Parce qu'il faisait dire que ça c'est là, il galope une jolie les courses la semaine dernière dans le Lightning Cup avec Réa Joula sur le dos. Il est parti bousculer au départ, mais nous trouvons là derrière Lake Geneva et Zanou. Et il est capable de finir plus près d'après moi. Nous trouvons Twitter qui est devant et nous trouvons ce jockey qui peut cravacher ici avec la main droite. Et après, il sent sa cravache de main. La ligne perd un peu son momentum. Là également. Sinon, on pensait qu'il est capable de finir troisième carrément dans Lightning Cup derrière Twitter et Zanou dans sa course. C'est valait de maintenir fraîche. Là, il peut affronter l'eau plus à sa portée. Malheureusement, les Poubizets surmontent sa 8e ligne là au départ. Donc, sur les milieux, sinon, les meilleures chances d'après vous? Maestro Salute dans les entrées de la Lightning Cup Rajiv. Finalement, sur l'entraînement, pour la sage décision pour garder à l'écurie pour aligner dans un champ plus à sa portée dans sa benchmark 50e. Là, c'est là très très bien actuellement. Il participe à une barrière trial avec les ailiers il y a 2 semaines, une barrière trial qu'il a remportée. Mais nous trouvons que son entraîneur a finalement décidé pour ne pas mettre sa blinkers avec lui parce que nous trouvons qu'il est bien keen avec ça l'équipement là. À la place, il est pour porter des side winkers. Et il est dans une superbe condition, il tient la deuxième ligne, probablement le plus rapide du lot. Je pense qu'il reste le cheval à battre, définitivement. Donc, Maestro's Salute. Nous avons également Street Bouncer qui pousse ça sur l'extérieur. Oui, Street Bouncer qui déjà bat Maestro Salute le 1000 mètres. Mais vous allez dire que quand Street Bouncer tu bat Maestro Salute, Street Bouncer tu tire à l'intérieur de Maestro Salute. Cette fois, Street Bouncer à l'extérieur de Maestro Salute. Street Bouncer qui son avant-dernière sortie, qui a une convaincante victoire sur le kilomètre. Il n'est pas nécessaire devant Street Bouncer, il est capable également suivre Handy et Vin à la fin. Certainement, au papier, il reste un man principal adversaire du coursier de l'écurie Jean-Michel Henry. Street Bouncer le numéro 3, le 4, Piquet. Piquet est dans une superbe forme actuellement, mais bizarre qui se tâche pas pour évident face à des jeunes chevaux comme Maestro Salute qui a 5 ans et Street Bouncer 4 ans. Mais loin de 1000 mètres, ça arrive, on va qui tactique. S'ils amènent une coupe gauche devant entre Maestro Salute, Street Bouncer, même Canadian Club qui est un cheval qui est en vitesse long 1000 mètres, qui est un spécialiste 1000 mètres en Afrique du Sud. Ça capable de jouer à l'avantage d'un finisseur comme sur les milieux et même Piquet qui est top of the truck, ça profite de bonnes circonstances. Mais tout dépend
c'est qui pour dérouler les 200 premiers mètres de la course. Justement, on est à Top of the Chalks, Canadian Club ou Prince Paseo. Oui, mais ça va là, je vous un peu luck, pas pour évident pour eux parce que la partie initiale, avec eux meilleur la ligne, Maestro Salut des Street Bouncer, le papier, c'est les meilleurs chevaux du lot. Qui plus est, c'est ça décevant la même qui tient les meilleurs couloirs au départ. Et ça pour un tâche de ban adversaire un peu plus compliqué. C'était la 4e course, la 5e pour galoper le 1600 mètres, benchmark 56, avec 6 Major et Gérald Devranche, Grace Champ, Swapnil Rama, Rachid Daryl Holland, Blood Buccaneer, Jeannot Baudetier, Unbridled Joy, Marco Van Rensburg et Red Tractor, Rai Jurawan. Oui, et dans cette course, il y a 6 Major et Blood Buccaneer qui très très bien au niveau de la condition, tout comme Red Tractor. Blood Buccaneer, c'est un cheval très régulier. Sur 6 dernières sorties, il gagne 3 les courses et il termine 3 fois deuxième. La dernière fois battu par Bacon Flair, loin de 1850 mètres. Là, celui entraîné décide pour raccourcir l'île au 1600 mètres. Ce cheval-là, toujours très très bien. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Il est bien récupéré après ça les courses. Si à la 10e ligne à ce dernier sortie, c'est probablement ce qui nous joue contre lui, ça joue là. Bacon Flair tient le meilleur couloir par rapport à lui. Mais il n'est pas disgrace du tout, il lutter pour la victoire. Mais Bacon Flair, c'est trop fort, ça joue là. Mardi, c'est Valin bien travaille. C'est un petit fil. Il tient meilleur la ligne cette fois. Il tient la 2e ligne. C'est un cheval qui a tendance penche à l'intérieur. Au papier, le cheval à battre. Il y a 6 Major qui ont bien galopé la dernière fois derrière Artickson. Nous un parcours un peu court pour ses aptitudes. C'est Valin bien préparé pour ça les courses. Il est dans une très bonne condition. Malheureusement, dans une son de 6 partants, il tient la 5e ligne. Il risquait de retrouver à l'extérieur sur le parcours et ça capable de jouer contre lui. Son compagnon d'écurie Grace Champ, il démontrait un regain de forme à l'entraînement, que ce soit au niveau de la condition et au niveau du travail qu'il a effectué. Ce des dernières courses, pour penser, vous avez ignoré. Auparavant, il termine une bonne 3e place derrière Nordic Warrior et Ashanti Gold lors de sa course de rentrée lors de la 3e journée. L'épée Galop donc dans sa fourchette 40-56 là après Belle Époque. Il tient la 3e ligne. Je pense que nous sommes capables d'attendre à ce qu'il galope en progrès. Mais sinon, capable d'un manque de train dans les courses, Red Tractor capable d'essayer pied sur mon adversaire avec sa première ligne. Il peut retourner après un petit pépin la dernière fois. Il finit à seulement une longueur de destin après avoir dirigé les opérations avec Naiko. Là, il peut affronter le plus coriace. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, les courses, c'est Valin démontrer un progrès évident. Vendredi dernier, il a très bien travaillé avec l'apprenti Yankee. Mardi matin, il confirme sur une belle disposition. Il est dans une excellente condition actuellement. Il est capable d'essayer et sème sur l'adversaire, à moins qu'il y ait une Bridal Joy taquine la partie initiale. Mais même un Bridal Joy, moi, attends à ce qu'il galope bien meilleur les courses. La dernière fois, il gagne les courses difficiles. Il me faisait faire beaucoup d'efforts pour déborder Parker avec Niven Mardi sur le dos. Si Pena a beaucoup de train dans les courses et qu'il y a une Bridal Joy, il réussit et gagne une bonne position derrière Red Tractor, il est capable de jouer les plans de Blood Buccaneer au sprint. Rachid, le 3. Il entraînait avec beaucoup de soin par Daryl Holland. Sur les courses, à ignorer la dernière fois parce qu'il peut tirer énormément et ce jockey est en difficulté pour retenir lui, tirer trouvé aux avant-postes finalement à l'entame de la descente. Mais il risquait de retrouver dans le même scénario demain parce qu'il d'après moi, pas pour sa quantité de train là dans les courses. Et avec ce 6e ligne, il est capable de tirer à l'extérieur sur la partie initiale. La 5e course, pour un choix, nous pourrait venir un peu plus tard. Nous passons à la 7e, le 1400 mètres, les courses benchmark 31, avec Double Dash et Gérald Evranche, Levidus Daniel Moore, Mileni Mesta, Nishal Tiha, Star Spangled Banner, Mark Negus, Hills of Rome, Rai Jurawan, Right to Tango, Nite Chodit, Yodaman, Jeannot Baudetier, Ted Bassett, Brandon Lerena, Eva Green, confié à Praveshwar Hill, et Saziwayo, monté par Sunil Bassante, les courses côté pas mal de prétendants, à commencer par Yodaman. Oui,
Yodamen qui galope une très bonne course lors de la 13e journée quand il a battu over Real Hero et Triad of Fortune. C'était son premier sorti sous les couleurs de l'écurie Gajida à jour-là. Et moi, pensais que c'était une course qu'il est capable de gagner. Dans circonstances, si contre lui, pas qu'il y a beaucoup de train dans sa course, Real Hero qui gagne le loisir, dirige des opérations de Power Dive. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a un moment, Jean Bardotier, qui gagne 4 les courses auparavant lors de sa journée-là, et qui peut envie de gagner sa 5e les courses là. Il y a une bizarre contrainte pour amour sur l'attaque en épaisseur ici. Et il couvert beaucoup plus de terrain par rapport avec Real Hero et Triad of Fortune. Là, il est wide depuis 600 mètres. Et à 150 mètres du but, vous trouvez, il a une demi-longueur seulement de Real Hero. Mais après, ça va un effort prématuré qu'il fait là. À la fin, il manque sa kick là. Vous pensez si il tient meilleur la ligne, ça joue là. Personnellement, je pense qu'il est capable de battre Real Hero et Triad of Fortune. C'est voilà, il continue, il improve à l'entraînement. Mardi matin, il réalise un super galop à l'extérieur de Strom. Il est très très bien. Je suis capable de dire qu'il Yodamen en grande forme actuellement. S'il prend une bonne départ, parce que c'est dans la tendance, c'est dans la fois, manque un léger temps d'arrêt à l'ouverture des boîtes. S'il prend une bonne départ, il est très difficile à battre dans les courses. Donc le 7 Yodaman sur un challenger direct. Et je pense que nous besoin accorder une chance d'outsider à tête bassette qui est dans une bonne condition et qui tient la première ligne. Et on a également Millennium Mesta qui, la dernière fois, il galope au 1000 mètres avec une mauvaise ligne. Par là, c'est un peu short pour lui. Et c'était une course à ignorer. Mais auparavant, il taquine Call of Courage dans la fourchette 36 et avec Derek David. Et compte tenu que Call of Courage, après ça, les courses, Call of Courage, tu passes la ligne d'arrivée en vainqueur dans les courses fourchette 41, quand tu domines l'équivalent et 40 manuel avant d'être rétrogradé. Nous devons respecter beaucoup Millennium Mesta qui est aligné dans une classe 31 cette fois. On va nous trouver, il n'y a pas de mal travail à l'intérieur de Acapella vendredi dernier. Donc, nous pas capables d'éliminer malgré ce 8e ligne au départ. Une petite chance également à Double Dash qui est entré dans la deuxième course face à Mr. Leyen. Sur l'entraîneur qui a décidé finalement pour aligner le 1400 mètres. Un petit peu short pour lui, mais il préférait Vin Galoup contre Yodamen qui affronte Mr. Leyen dans toute logique. Double Dash qui gagne les courses difficiles la dernière fois en épaisseur, un manque de train qui ne jouait contre lui, les courses remportées par Arba. Il est capable de faire beaucoup mieux sinon ça joue là. Si vous regardez sur les courses, l'autre son avant-dernier sorti, il a battu seulement une longueur 80 avec Mr. Leyen, Elite Class et Lietuva. Donc, s'ils amènent un peu de train dans les courses, malgré qu'il parcours là paraît un petit peu short pour lui, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Nous avons Star Spangled Banner, Hills of Rome, Evergreen, qui vous pensez l'autre? Star Spangled Banner pas mal galopé la semaine dernière, certainement avec une meilleure la ligne, il est capable de prétendre à la victoire le 100 km là. Sur l'entraîneur décidé pour la ligne pour la deuxième semaine de suite. Malheureusement, il tient la 10e ligne. C'est voilà, toujours dans une belle forme, mais il est obligé de surmonter c'est un mauvais couloir là. Il sauveront les saigné la dernière fois. À l'entraînement, il paraît bien récupéré, il est dans une belle forme, il tient la 2e ligne. Je pense qu'il est capable d'aspirer à une place dans le côté. Et Evergreen, il est très très bien. Tout pour dépendre s'il est quand même le loisir, dirige les opérations. Là, depuis qu'il travaille, ils sauveront à l'extérieur de Data Controller mardi. On va nous trouver, c'est voilà, dans une très bonne condition. Evergreen, pour me dire, il est dans une très belle forme. La dernière fois, le 1000 mètres est un peu trop court pour lui. S'il est capable, imprime ce train, vous pensez, il y a une chance de faire l'arrivée. Voilà, maintenant, 8e mec, dernier les courses, 1365 mètres, rating 0,25, City Treasurer, Dinesh Souffol, Jambaman Vinay Naiko, Obama, Nichelle Tiha, Seal of Approval, Mark Nagus, Blizzard Awards, Daniel Moore, Data Controller, Rai Jurawan, Destiny's Tale, Daryl Holland, Van de Scaler, Jeannot Baudetier, Into Bip, Sunil Bassant, Équipe Walking, Gérald Avranches. C'est une
Une course qui a beaucoup de trains en principe, avec la présence de Obama, Steel of Approval, Blizzard of Rose qui n'a bien galopé à sa dernière sortie, qui n'a pas également Data Controller, Destiny Steel, même Keep Walking et Into Beep, c'est pas qui ordinairement galope le kilomètre. Donc, nous sommes capables d'attendre qu'il prenne un peu pas dans sa course. Destiny Steel à sa dernière sortie, le 1400 mètres, il termine 4e derrière Fiat 4 et Blizzard of Rose. 1400 mètres un petit peu long pour lui. Il faisait faire des efforts par le devant Obama, ça joue là. Obama tire sur l'intérieur. Cette fois, il tient meilleur la ligne par rapport à autres chevaux rapides de la course. Il est capable d'essayer à le devant. Et si les récits impriment ce train, je pense qu'il est capable de remporter ça les courses. Mais si jamais il taquine à l'avant, je pense que un finisseur comme Jambaman, Van Deskele qui est très bien, et même City Treasurer, je prends un sens dispute la victoire. Même Blizzard of Rose la dernière fois, il a bien galopé en venant l'arrière, lui aussi avec ce deuxième ligne, il prend un sens faire l'arrivée. Et condition-wise, qui s'évale fin faire où meilleure impression ici? Et Destiny Steel très bien, Van Deskele également dans une superbe forme, Rajiv. Van Deskele qui est le cheval numéro 8 qui est monté par Jeannot Bardetier, la langue attachée pour la première fois. Donc, s'il avait approval sur la ligne risquée de jouer contre lui. S'il a approval, bien triste pour l'entraîneur Rajramdin qui est à la recherche d'une victoire depuis quelques semaines, mais il peut jouer beaucoup malchance lors du tirage sur Denis. Ça, c'est s'il a approval là. S'il tient meilleur la ligne, il est certainement un des principaux prétendants, surtout lors de dernier courses, des straight jab quand il galope un high catching run. Sur l'entraîneur, il ramène un bon niveau, il est dans une belle forme actuellement. Et l'équipe expecte pour gagner un bon couloir dans sa course. Il tient un gros espoir là, ça c'est Valin. Malheureusement, c'est Valin qui tire la 11e ligne. Voilà, et maintenant on a la Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar et nous revenons par la suite pour un choix dans cette émission. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Rawata, qui a été l'auteur d'un entraînement intéressant, démontrant sa bonne santé, Ambassador Rex, qui semble avoir retrouvé ses moyens et qui est bien physiquement, et No Prisoners, qui a bénéficié de son premier galop de course et qui a travaillé en net progrès. Dans la deuxième course, Mr. Leyen affiche la grande forme actuellement et l'a donné entière satisfaction lors de son quintet. Cherish the Charm progresse de façon satisfaisante et l'a paru dans de meilleures dispositions. Blueberry s'est refait une santé à Floréal et s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Dans la troisième course, Spinecoin a accompli des signes évidents de progrès et l'a paru plus affûté ces derniers temps. De Fabulux commence à retrouver ses automatismes et sa belle forme n'est pas passée inaperçue. Acapella s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et il a été patiemment préparé depuis sa dernière sortie. Dans la quatrième course, Maestro Salute a profité d'un break à Floréal pour peaufiner sa condition et il affiche une bonne forme en apparence. Top of the Chocks est sur la bonne voie concernant sa progression et il a laissé une bonne impression lors de son quintet. Piquet a maintenu une stabilité au niveau de sa condition et il a bien entamé son travail jusqu'à présent. Dans la cinquième course, Blood Buccaneer est en pleine possession de ses moyens et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Sea Major a gagné davantage en condition et il a fait preuve d'une belle générosité sur la grande piste. Red Tractor est en net regain de forme, il ne s'est contenté que du maintenance work. Dans la sixième course, Destan est en constant progrès et il donne même l'impression d'avoir encore gagné en puissance. Roman Manor commence graduellement à retrouver ses moyens et il affiche une forme plaisante.
Pont d'Avignon respire la grande forme actuellement et sa bonne condition physique a retenu l'attention. Dans la 7e course, Double Dash se rapproche de son meilleur niveau et il a fait preuve d'un bon potentiel lors de son quintet. Ted Bassett a été patiemment entraîné et il est mieux par rapport à sa dernière sortie. Evergreen a bénéficié de son dernier galop de course et il a travaillé en net progrès. Dans la 8e course, Blizzard of Oz a retrouvé la plénitude de ses moyens et il a paru bien dans sa peau. Van der Skele progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il est bien physiquement. Steel of Approval a démontré des signes évidents de progrès et s'est bien comporté lors de son quintet. Retour sur le plateau de Tough Time. Maintenant, les choix pour cette 16e journée. Nous commençons avec premier course. Le 1400 mètres, rating 0,30. Allô, Nitin, qui vous choisir? Et Amber Palace, Ravatak et Ambassador Rex. La deuxième course, le 1650 mètres, benchmark 36. Mr. Leyen, Cherish the Charm et Levanto. La troisième, 1500 mètres, les courses benchmark 41. Constellation, Midnight Master et Strom. La quatrième course, 1000 mètres, benchmark 51. Maestro Salute, Street Bouncer et Piquet. La cinquième, 1600 mètres, benchmark 56 plutôt. Blood Buccaneer, Red Tractor et C Major. L'épreuve principale en groupe N, le 1850 mètres. Top Jet, Destin et Pont d'Avignon. La septième, le 1400 mètres, benchmark 31. Yodamen, Millennium Star et Ted Bassett. Huitième et dernière course, 1365 mètres, 0,25. Destiny Steel, Jambaman et Blizzard of Oz. Voilà, nous finissons faire le tour de la carte pour la 16e journée. Maintenant, Ubenko est un outsider. Et moi, par contre, les meilleures chances à Top Jet dans l'épreuve principale et comme outsider, Amber Palace dans l'épreuve d'ouverture. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de votre attention et bonne soirée.